Byron Katie. Et moi, je suis amoureuse de Byron Katie depuis des années. Donc, voilà, je trouve cette femme juste incroyable. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit Byron Katie, non pas Katie Byron. Partout, c'est Byron Katie. Elle signe Byron Katie. Bon. Oui, elle vit toujours, Byron. Ouais, elle vit Ok. toujours. Cela dit, ça fait quelques années, je pense que depuis 3-4 ans, il ne me semble pas avoir vu de nouvelles choses d'elle depuis 3-4 ans. Bon, en même temps, elle est née en 42, hein. Donc, voilà. C'est une femme, pour moi, elle a eu un impact dans ma vie juste extraordinaire. La rencontre avec Byron Katie, ça a été un truc, j'étais pas encore thérapeute du tout, hein, à l'époque. Euh, c'est elle, moi, qui m'a ouvert la porte sur la question des effets miroirs et de revenir à soi et de prendre la responsabilité. Mais alors, d'une façon, j'ai fait « Oh, bah merde alors !» Vraiment, ça fait « Mais fichtre !» Bon sang de bois, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une amie m'avait parlé d'elle et j'ai eu l'occasion, la chance de participer à un petit atelier que donnait une maître Reiki du coin qui pratique plus aujourd'hui, mais elle faisait des ateliers Byron Katie. Et j'étais toute seule à cet atelier. Et donc, on venait avec un truc et elle accompagnait, on a passé 1 heure à décortiquer ensemble avec les fiches de travail de Byron Katie dont on va parler. Byron Katie, c'est une américaine, donc née en 42. Et la particularité de Byron Katie, c'est son parcours, hein, puisque elle a fait une dépression extrêmement sévère quand elle avait une trentaine d'années. Et quand je dis une dépression sévère, c'est que elle est restée 10 ans là-dedans, hein, dans la colère, la haine d'elle-même, avec des pensées suicidaires. Et les 2 dernières années de cette dépression, elle était quasi incapable de quitter sa chambre. Hein, donc, on parle de quelque chose de costaud. Et ce qui s'est passé pour elle, c'est un truc juste hallucinant. Enfin, je veux dire, hors, hors norme, c'est le moins qu'on puisse dire. Un matin de février 86, alors qu'elle était mais vraiment en plein désespoir, hein, rien n'allait. Comme elle le raconte dans certaines vidéos, elle dit mais le mot que j'entendais le plus, la phrase que j'entendais le plus, c'était lève-toi maman, lève-toi maman. Et elle ne pouvait pas se lever. Donc alors qu'elle était dans cet état-là, il y a un matin où elle a eu ce qu'elle appelle un éveil, parce qu'il y a difficilement d'autres mots pour décrire ça. C'est que vraiment, il y a eu un instant, comme elle dit, hors du temps, où elle a compris, mais de façon fulgurante, hein, que lorsqu'elle croyait aux pensées qu'elle avait, elle souffrait, mais lorsqu'elle ne les croyait pas, à ses pensées, elle ne souffrait plus. Et que ça, c'était vrai pour tous les êtres humains. Et pour elle, c'est vraiment un truc c'est vraiment simple, en fait. C'était vraiment de se dire, en fait, c'est juste parce que je crois ce que je suis en train de me raconter dans ma tête. Je suis en train de croire à mes histoires. Je me raconte des histoires, j'y crois et c'est ça qui me fait souffrir. Et ce qui se passe pour moi, c'est ce qui se passe pour tout le monde. Et ce qui est incroyable, c'est que cette femme, du moment où elle a pris conscience de ça, ce qui est venu le même jour, c'est comment aller foutre en l'air toutes ces pensées qui la polluaient. Donc, elle a établi des questions auxquelles répondre, ce dont on va largement parler après. Et ça a été terminé. Elle est sortie de sa dépression ce jour-là. Et depuis ce jour-là, elle a parcouru le monde pour transmettre ce qu'elle appelle the work, le travail, qui est un travail de décortiquer et dézinguer tes pensées. Elle a retrouvé vraiment la joie et c'est une femme, enfin, vous verrez dans les vidéos, mais enfin, elle est trop chouette, quoi. Elle respire la joie, cette femme. Elle respire la légèreté. Elle a énormément de douceur et en même temps, elle peut accompagner sur des sujets et des croyances qui vont très, très loin. Hein, elle peut tout à fait accompagner sur, si vous fouillez un peu dans les vidéos, par exemple, elle accompagne une dame qui a perdu sa fille dans un accident de voiture. Ils se suivaient en voiture, sa fille et son gendre étaient dans la voiture de derrière. Accident, ils meurent tous les deux. Et sur la croyance de ma fille me manque. Ok ?
Et c'est magnifique. Son accompagnement est juste magnifique. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'elle considère que tout n'est que pensée et croyance. OK? Donc, je dis pas qu'on va aller jusque-là aujourd'hui, mais c'est vraiment, elle fait un travail absolument exemplaire où j'allais dire, rien ne l'arrête au sens où ouais, vraiment, il n'y a aucune pensée qui n'est pas dépassable pour elle. Aucune. À partir du moment où on croit à quelque chose, on croit à sa pensée et que c'est souffrant, on peut en faire autre chose. Elle peut tout à fait, enfin, ouais, non, on y reviendra pour la suite. Du coup, donc, elle a établi une méthode de questionnement, puisque la méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est une méthode de questionnement, donc qu'elle a appelée The Work, qui s'est développée donc à partir de cette expérience-là de février 86. Elle a diffusé ça, elle a créé, il y a des accompagnateurs du travail de The Work certifiés. Il est possible de faire des formations auprès de son institut, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est possible. Et elle a même créé, elle faisait des séminaires, elle appelait ça l'école, comment ça s'appelait? L'école du travail, je crois. L'école du travail où elle accompagnait des personnes en groupe, bien souvent, sur plusieurs jours, des sortes de retraites où ils allaient dézinguer et dézinguer et dézinguer des croyances. Voilà, moi je trouve ça extraordinaire. Donc dans les vidéos qu'on trouve sur internet d'elle et de son travail, puisque c'est vraiment sa méthode est diffusée pleinement. Elle a écrit des livres. Donc oui, il y a des livres de Byron Katie, il y en a plusieurs, il y en a qui sont ciblés sur les enfants, sur les croyances en lien avec pour les enfants. Elle a donc tout son travail, ses méthodes de questionnement, etc., sont accessibles sur son site internet. C'est cadeau. Ouais, elle est vraiment d'une générosité, cette femme, je trouve incroyable. Et dans ces vidéos, donc on la voit travailler, c'est-à-dire que généralement, c'est des assemblées, une salle, je sais pas, 100, 200 personnes, j'en sais rien. Elle est sur scène, entre guillemets, elle est installée là, et elle va proposer à quelqu'un de monter sur scène avec elle, quelqu'un qui a déjà rempli une des fiches dont on va parler. Et puis elle l'accompagne pour dénouer. Et c'est passionnant parce en la regardant dénouer avec d'autres, ça veut dire que vous bossez. Hein. Tout ce qui résonne pour vous, ça fait pom, 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 pom. Tout tombe. Pom. Toutes les croyances, elles tombent les unes après les autres. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, bien entendu, ça paraît toujours très simple quand on la regarde. Et en même temps, vous allez voir que ça demande de garder un focus vraiment sur ce sur quoi on est, vous allez voir, pour accompagner vraiment dans le questionnement. OK ?